Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors nous voici de nouveau réunis cette fois-ci autour des énergies de cette nouvelle lune qui arrive, de cette nouvelle lune du 30 août. Nous avons été gâtés, entre guillemets, gâtés d'une façon ben, qui secoue un petit peu parce qu'on le sait, ces portails énergétiques nous secouent toujours un petit peu et gâtés aussi dans le sens que ça nous amène toujours de nouvelles choses pour notre évolution, pour de la guérison, pour grandir. D'où les oracles que j'ai disposés derrière. Donc, j'ai choisi de... Bon, j'ai demandé bien évidemment ce qu'allait générer cette nouvelle lune du 30 août, qui va aller jusque dans le mois de septembre. Et ça tombe bien parce que cette nouvelle lune, elle est en vierge. Le vierge, c'est des énergies de labeur, de travail, de récolte. C'est le moment de la moisson. C'est aussi le fait d'être méthodique, d'être méticuleux, appliqué dans ce qu'on fait, tout ça. Donc, tout ce qu'il faut pour la rentrée, pour aborder la rentrée, en fait. Donc, cette énergie de cette nouvelle lune va parfaitement. Par contre, j'ai été assez étonnée par ce qui est sorti au travers du tirage. Il s'avère que c'est beaucoup au niveau... Alors, j'ai choisi la guérison, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous le voyez, murmure de guérison derrière, l'oracle de l'énergie, bien évidemment, puisqu'il s'agit de voir les énergies générées par cette nouvelle lune, message lumière, qui va être le message ici dominant on va dire, du tirage, de la guidance, et puis par ici, toujours présent, le petit oracle de Cristal-Ange, agrémenté de ces 7 cartes bonus. Voilà, alors pour commencer, je vais vous révéler le message qui nous a été donné, qui est parfait, tout simplement, et bien évidemment, pour les énergies de cette nouvelle lune. Oui, message lumière donc, parce que je ne sais pas si je l'ai nommé, mais bon, vous voyez tout derrière. Alors regardez comme c'est magnifique. L'illustration ici, l'équilibre en fait. On voit cette femme ici, cette silhouette magnifique. En fait, elle est comme un arbre. Sa robe s'étire dans la terre avec comme des racines, bien ancrées, bien enracinées. Et elle est en même temps connectée à l'univers, au cosmos, au divin. Regardez comme c'est merveilleux, cette merveilleuse connexion qu'elle a au niveau du chakra couronne. Et puis cette énergie merveilleuse qu'elle canalise, qu'elle reçoit, qu'elle accueille au creux de ses mains. Donc tout ça, c'est l'équilibre, c'est important, c'est comme ça qu'on nous enjoint à être, qu'on nous dit de retrouver. C'est également ce que nous allons retrouver en cette période pacifiée qui va arriver en septembre, après l'été qui est une période assez mouvementée, ça bouge beaucoup, en même temps il y a eu de grosses chaleurs, c'était des choses qui étaient assez fatigantes et éprouvantes. Alors ici on nous parle de l'équilibre retrouvé, on nous dit regardez, je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible, autrement dit la matière et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc, on parlait de l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est un signe de terre. Donc l'énergie vierge, c'est bien terrestre, bien matériel. Ici, il est question de bien garder cet équilibre, rester bien ancré dans la terre tout en étant connecté avec notre moi supérieur, avec les énergies cosmiques, divines de la source, etc. Donc c'est important, c'est ce qui va être dans le move, on va dire, dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors nous allons voir ce qui est ressorti. Alors voilà ce que je vous disais qui m'a complètement étonnée. J'ai assez halluciné parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit le sentimental qui ressorte. En fait, quand j'ai battu les cartes en demandant, et c'est bien ce qui est ressorti. Alors, cette carte du cœur brisé a été présente il n'y a pas très longtemps, et justement aussi à l'envers. La revoici. Donc, apparemment, le travail continue pour beaucoup d'entre vous et pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, alors, que je vous explique. Au niveau de cette carte du cœur brisé, alors, quand elle est à l'endroit, on le voit. Regardez de près. Bon, ce cœur, il est brisé, il n'y a pas à dire, hein, vous voyez. Et il suinte, voilà. Il suinte. La plaie n'est pas très belle, il y a encore du noir dedans, il y a du sombre. Il a souffert, il a été malmené, ce cœur, il a été broyé et il s'en est brisé. Donc, ce sont des souffrances émotionnelles qui restent, qui ont fait mal et qui, au point de suinter comme ça. Sauf que, hop, cette carte-là s'est présentée à l'envers. Donc, ça veut dire que là, dans les énergies du moment et amenée par cette nouvelle lune, c'est la guérison de ces souffrances qui est là. La guérison qui arrive, c'était déjà sorti à notre tirage, on nous fait passer encore ce message ici.
on est en train de nous aider à guérir de tout cela, d'envoyer une forte énergie de guérison. Alors, bien évidemment, alors comme par hasard, le cœur à côté, l'homme avec un cœur. Alors, pour vous, mesdames, ben, vous le comprenez, le message est clair. Si votre cœur a été ou récemment, ou maintenant, ou jadis par le passé, et que ça ait laissé des séquelles, si votre cœur a été brisé, ben, par un homme, par une relation sentimentale qui impliquait un homme, on vous dit ici ben, que clairement ça va s'arranger. C'est en train de s'arranger, c'est quelque chose qui s'en va. D'autant que, alors si vous êtes un homme, n'oublions pas les messieurs, si vous êtes un homme, c'est vous-même qui retrouvez la paix en votre intérieur, en votre sensibilité, au niveau de votre chakra cœur. Vous allez pouvoir dégager plus manifester davantage d'émotions au niveau sentiment, davantage vous exprimer dans cette partie-là de vous-même qui est importante en fait. Voilà. L'homme qui tient un cœur. Le cœur est énorme dans cette main-là. Vous voyez, il a une grande place, il occupe une grande place. Donc aussi bien par rapport à ce cœur brisé qui est en train de se réparer et qui définitivement va aller mieux, que pour vous, messieurs, qui êtes dans pareil, dans un move de retrouver un équilibre au niveau de votre cœur. Voilà. Et ensuite, nous avons ici la carte de l'attachement. Pareil, alors quand elle est présentée, voilà, de ce côté, on voit ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, une chaîne. Cette femme qui est liée à une chaîne. Ce sont les chaînes soit d'un passé, soit de blessures anciennes, d'addiction à certaines choses, de dépendance, ça peut être, à une forme de relation ou autre. Et puis, le masque du faux semblant. Il y a ce masque-là qu'elle se met, c'est-à-dire elle ne montre pas. Même à elle-même, elle peut se cacher cet attachement, cette dépendance qu'elle avait eue affective ou amoureuse plus exactement. Mais, encore une fois, la carte s'est présentée à l'envers. Donc, pareil, c'est terminé ça. C'est terminé. Il y a maintenant cette guérison au niveau de cette dépendance affective, au niveau de ces blessures anciennes qui faisaient suinter le cœur. Donc, plus besoin d'afficher le masque du faux semblant, plus besoin de dire oui, tout va bien, je vais bien, etc. Non, parce que les choses vont tout simplement aller mieux, parce que la guérison est là. Parce que ces énergies de cette nouvelle lune vont vous apporter cette plénitude, cette sérénité par rapport à ces blessures du passé. Même si ça remonte à loin, je tiens à le signaler parce qu'on garde quelquefois des schémas, des choses qui se sont construites et pas de la bonne façon. Donc il faut que tout ça soit dissous et pour pouvoir avancer. Hein. Alors nous allons passer maintenant à la carte sur murmure de guérison qui est tombée, justement, la guérison. Parlons-en, donc nous allons le voir en détail. Alors ici, c'est l'acceptation qui est ressortie. Donc on voit ici une fée qui est sur des poissons volants. Je vous décris un petit peu l'image. Et puis il y a une... Alors elle a un sentiment, vous voyez, regardez. Attendez, on va essayer de... Voilà. Elle est confiante, elle est sereine. Il y a cette énorme vague qui va s'abattre sur elle, mais elle ne veut même pas le savoir. Elle est libre. Elle est libre et elle n'a pas peur, elle n'a peur de rien. En fait, elle est en confiance. Elle se laisse complètement conduire et elle est dans l'acceptation. Et de ce fait, cette vague, au lieu de se la prendre violemment et de mal la réceptionner, elle va la prendre de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, parce que sa façon d'être va faire que... Voilà, sa façon d'être, de ressentir, va faire que ça va arriver beaucoup plus... elle est sereine, beaucoup plus sereinement, encore une fois. Donc, ce qu'on nous dit par le biais de cette carte, c'est d'être dans l'acceptation. Je n'irai pas jusqu'à dire dans l'accueil de ce qui vient quand il y a des périodes douloureuses qui viennent, ou des périodes plus difficiles. Mais le fait d'être... On nous fait passer ce message, le fait de... Comment dire? De ne pas se braquer, de ne pas se recroqueviller sous la vague qui va tomber, mais de tout simplement être confiant, être libre de ses peurs, se libérer de ses peurs. Il y a deux choses essentielles en énergie, c'est l'amour et la peur. Choisissons de vivre dans l'amour, dans la confiance et non pas dans la peur, parce que la peur, ça rend prisonnier. La peur, ça cristallise les douleurs. Donc on parlait tout à l'heure des douleurs du cœur, qui sont occasionnées par le cœur. Hein, le chakra cœur, il encaisse beaucoup. Il a souvent besoin d'être guéri, de recevoir des soins. Mais quand on est dans l'acceptation, on reçoit beaucoup moins violemment les choses et même au contraire, oui, on peut être dans un certain accueil parce qu'on cherche à comprendre ce que la vie veut nous apprendre au travers de ça et ce qu'on a à apprendre. Et de ce fait, ça ne se reproduira pas parce que les leçons se répètent quand on n'a pas compris. Elles reviennent autant de fois que nécessaire pour qu'on comprenne. Donc là,
c'est ce qu'on vous fait passer comme message. Être tout simplement serein, être tout simplement dans l'acceptation de ce qui peut arriver ou de ce qui arrive si on passe par une période difficile, parce que ça évitera que les choses négatives se cristallisent à l'intérieur de nous et génèrent encore plus de maux et bloquent notre vie. Donc, comme elle continue d'aller de l'avant. Elle a surtout ce visage serein et elle est libre. Donc, j'espère, je ne sais pas si j'ai fait passer des messages assez clairs, mais voilà, se libérer, se sentir libre, se confier aux anges, mettre tout, comme je dis parfois, en corbeille sur nos mains et envoyer aux anges quand c'est trop lourd et leur demander de nous porter ce fardeau parce qu'il est trop lourd. Mais, et ne pas... Surtout ne pas vivre dans la peur, surtout ne pas vivre dans l'anticipation de ce qui peut arriver. Accepter ce qui peut éventuellement arriver et être comme elle là, confiante, sereine, et tout ira beaucoup mieux et de façon plus légère et plus fluide. Alors on va continuer avec les cartes du petit oracle Pocket là, de Cristal Ange, et puis ensuite les 7 bonus. Donc j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps, pareil, sous la guidance de mes amis de lumière. Voilà, je vous les montre, elles sont par ici, et puis celle-ci, ici, il y en a 2 qui sont tombées, dont pareil, les textes, j'ai reçu les textes ou les mots-clés, voilà, directement via ma tête et via la plume. Allez, je vous montre un petit peu la suite. Donc. Alors voilà les 3 cartes qui sont tombées au niveau du petit oracle Pocket de Cristal Ange. La sagesse, la carte de la petite chouette choupinou avec la sagesse, l'intuition, clairvoyance, ben ça m'a pas vraiment étonnée parce que dans ces périodes soit de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, ces facultés-là s'amplifient. Donc on vous le signale et on vous dit de faire attention, de prêter attention à ce que vous ressentez, à votre intuition, parce que ça va être particulièrement développé. Et vous savez que chaque nouvelle lune est une période de renaissance, de renouveau. Donc profitons de surfer sur cette vague de renouveau, de nouveau départ, comme on disait tout à l'heure, de récolte avec cette nouvelle lune en Vierge. Et profitons du renouveau au niveau de la clairvoyance, au niveau de l'intuition, de mieux écouter ça et d'être plus confiant avec ce 6e sens dont nous sommes pourvus, que nous avons tous à développer. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a 2 choses en énergie qui sont opposées en quelque sorte. C'est la peur ou l'amour. On va mettre dans l'ordre l'amour ou la peur. Et là, regardez qu'on en revient. C'est bien plus, tellement plus facile, tellement plus joyeux, tellement plus léger de vivre avec l'amour. Et dans l'amour, avec ça à l'intérieur de nous. Et là, on nous dit, sème de l'amour à tout vent. Cela te reviendra au centuple. Et ça, c'est vrai. C'est quelque chose que tous vous avez vécu certainement. Quand vous donnez de vous, quand vous donnez avec amour, quand vous êtes à l'intérieur de vous dans un état d'esprit d'amour, ça rayonne autour de vous et ça vous revient. C'est normal. C'est contagieux, c'est normal, c'est comme les fleurs de pissenlit, là, ça se sème partout et ça se multiplie et encore et encore et encore. Donc plus vous émanez cet amour, plus ça va vous revenir parce que c'est tout simplement une loi de l'univers. Donc c'est une des façons aussi d'être dans la guérison, comme on nous a beaucoup parlé de ça tout à l'heure au niveau du chakra cœur, de ce cœur brisé. Et puis pareil, on vous rappelle cette guérison, ces blessures en vous, cette sorte d'attachement que vous pouviez avoir avec des liens du passé, avec des choses du passé ou des dépendances. Là, c'était surtout affectif, mais ça peut être des dépendances autres. On vous dit, vous avez beaucoup plus de force en vous que vous ne pensez. Donc, on vient vous rappeler ça. Est-ce que on va on vous met le doigt sur cette force qui est en vous, cet aspect, ces énergies de cette nouvelle lune. Alors nous allons voir après avec les 2 dernières cartes au niveau des 7 bonus du petit oracle de Cristal Ange. Alors je les retourne une à une pour pouvoir bien disséquer, bien parler sur ces cartes-là. Alors j'étais un petit peu gênée que ce soit à nouveau cette fée qui arrive là parce qu'elle était déjà sortie, je crois, à la dernière guidance, mais j'y peux rien. C'est comme ça. Sur les 7, c'est celle-ci qui s'est présentée en tout premier et ensuite l'autre et voilà. Donc de la magie arrive dans votre vie. Je ne veux pas vous envoyer du rêve, hein, mais c'est bien ce qu'on vous dit. De la magie arrive dans votre vie. Attendez-vous à un miracle, carrément, rien de moins. Point d'exclamation. Donc oui, on vous parlait de guérison par rapport à des blessures du passé, par rapport à votre chakra cœur. Et une fois tout ça, ces choses-là, que vous n'allez plus être obligé de porter le masque du faux semblant, de dire que tout va bien, je vais bien, non, tout est parfait. En fait, à l'issue de cela,
ce qui aboutit de cela vis-à-vis de ces énergies de cette nouvelle lune, c'est ça. C'est de la magie qui arrive dans votre vie. Attendez-vous à un miracle. Donc ça, c'est plutôt positif et c'est plus que positif. C'est super sympa. Et quand on sait que ça va arriver, du coup, on est à la guet des moindres petites choses qui nous amènent de la magie. Et croyez-moi, quand on est attentif, on en voit, mais tous les jours de la magie dans la vie. Bon là, apparemment, c'est quelque chose de plus important. Je le souhaite de tout cœur. N'oubliez pas que ça s'étend dans tout le mois de septembre, cette nouvelle lune. Hein. Tout ce mois de récolte, de renouveau, de labeur, etc. Enfin, de la rentrée, tout ça. Hein. Allez, on passe à la seconde carte. Et oui, la nouvelle lune en vierge, c'est ça. Allez, seconde carte et dernière donc. Alors voilà les sensibilités, la sensibilité qui est mise en exergue avec ces lunes, notamment ben là avec la nouvelle lune. Alors on vous dit, alors quand plus on est sensible, plus on va capter les énergies de la lune et plus on va avoir des inconforts en nous, physiques ou émotionnels ou autres. Et donc on se maudirait presque, entre guillemets, passez-moi le mot, d'avoir cette maudite, entre guillemets, sensibilité qui en fait est une merveille. Mais alors regardez ce qu'on vous dit ici. La sensibilité est une grâce divine, mais elle est aussi fragilité. Protège-toi, affermis-toi, puis sois à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat comme le coquelicot, autant que précieux. Donc on vient attirer votre attention ici sur cette sensibilité que je vous disais qu'on peut maudire, entre guillemets, moi par le passé, c'était ça, avant que je sois dans un cheminement spirituel. Donc on vous dit, non, c'est un outil précieux en fait. Mais en même temps, c'est fragile. Donc sois à l'écoute et protège-toi. Donc n'allez pas vous exposer à des choses inutiles. Sachez dire non quand c'est besoin de dire non. Sachez vous protéger de personnes nocives, négatives ou toxiques même. Préservez ce merveilleux outil que vous avez, développez-le, n'en ayez plus honte si c'était le cas, et on vous dit c'est une grâce divine. Donc on vous dit simplement, tout à l'heure on vous disait d'être dans l'accueil, dans l'acceptation des vagues qui arrivent, qui ne sont pas toujours sympas dans une vie, et la vie n'est pas linéaire, on le sait, donc et plus on est sensible, plus on se prend de plein fouet. Mais n'oubliez pas, c'est une grâce divine. Donc en prenant les précautions nécessaires par rapport à ça, c'est un outil merveilleux après. Voilà, délicat autant que précieux. Et on terminera là-dessus. Préciosité, de la sensibilité, de cette merveilleuse qualité, on va dire, qui pouvait être voir comme un défaut avant. Mais qualité, outil précieux. Et puis de la magie qui arrive dans votre vie. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vais vous souhaiter de excellentes énergies pour cette nouvelle lune. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.